Les personnes qui ont besoin d'une date précise, d'une destination très très précise, préfèrent venir là. Mais autrement, je les invite à venir le restant du week-end. Il y aura souvent moins d'attente. Tout commence donc par de jolies files d'attente, car il faut d'abord réserver les vols ou fixer des dates de séjour dans une île et que le tout concorde. Mais globalement, les clients ont appris à s'organiser pour limiter le temps d'attente. Une heure à peu près. Maintenant, il vous faut encore trouver les pensions? Non, c'est déjà fait. On était organisés. On avait déjà un peu réservé avant le salon. Ça a été assez rapide quand même. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus de monde. Il faut savoir dans quelle pension on veut aller et les dates des vols et voilà. Ça se prépare. Un petit peu. Tout s'est bien passé, puis les gens sont super agréables, donc on attend dans la bonne humeur. Près de 4000 billets d'avion vendus en 3 jours, avec des tarifs bloqués à 38 500 francs le billet aller-retour pour les petites îles des Marquises ou vers les Gambiers. Mais parfois, les sièges disponibles sont rares. Wauka, par exemple, offre 4 pensions, mais seulement 21 places par semaine dans les petits avions. À partager entre, comme je disais toujours, entre les touristes et les locaux. 7 personnes. 7 personnes. Combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. Contrairement aux grands hôtels, les pensions baissent rarement les prix de leur nuitée. Mais ce salon est essentiel pour elles, car il leur permet notamment d'engranger de la trésorerie avec les dépôts des clients. Ça nous permet déjà, durant les 3 mois de réservation que nous aurons, justement à faire les courses déjà, à faire embarquer dans nos îles. Parce qu'il faut savoir que nous avons 2 liaisons par mois au niveau des bateaux. Côté activité, la plongée sous-marine reste la plus présente et certaines îles en font clairement leur tête de gondole. Toutes les pensions sont au bord de lagon avec une plage, donc c'est un tourisme familial et pas seulement plongée. Mais oui, la plongée, c'est réserve de la biosphère de l'UNESCO, c'est le top 10 mondial. Là, on a eu des gens qui ont été aux Galapagos, aux îles Coco, ils nous ont dit que Fakarava c'est encore mieux, donc on est fiers. Le salon propose quelques bonnes affaires à condition d'en avoir les moyens financiers. Restaurants, hôtels, prestataires de services, la palette est large. Et nous partons tout de suite au salon où les professionnels sont encore sur place en conférence ce soir pour faire le point. Et la directrice du marketing et de la communication de Tahiti Tourisme est en direct avec nous. Vaïhere Lissan, bonsoir. Bonsoir Natacha, bonsoir aux téléspectateurs de Polynésie Première. 16 000 passages au salon de septembre l'an dernier. Comment s'annonce la fréquentation après cette première journée ? Alors la première journée s'annonce très positive. On a 5500 visiteurs pour cette première journée. Les remontées des partenaires et après avoir fait le tour en fait des différents partenaires, globalement c'est très positif. Donc les Marquises, les Tuamotu et même les Australes, je viens de discuter avec eux. Donc ils sont plutôt positifs. Il faut faire le bilan au bout de 3 jours pour avoir les résultats finaux. Mais pour l'instant c'est bien parti. Alors les partenaires sont satisfaits pour l'instant, mais une partie des clients s'étonnent des prix. Ils estiment que ce ne sont pas des prix si cassés que cela. Comment vous l'expliquez? On trouve par exemple 2 à 3 000 francs de remise sur une chambre d'hôtel en moyenne dans les îles, seulement 25% sur le prix du billet Air Tahiti Papeete Bora Bora. Comment vous expliquez que les prix ne soient pas si cassés que cela finalement? En fait, il y a une diversité par rapport aux produits et par rapport aux îles. Il y a des îles qui sont déjà très rempli. Il y a des pensions aussi qui ne sont pas venues à cette édition de septembre parce qu'ils n'ont pas forcément besoin du salon. Pourquoi d'après vous? Parce que là aujourd'hui on a 200 exposants. J'ai eu l'occasion de faire le tour à Rangiroa il y a quelques jours où j'ai rencontré des pensions de famille qui n'avaient pas besoin de venir à cette édition, qui sont plus amenés à venir en février. Donc ça dépend vraiment des produits, ça dépend des saisons. Donc là, on a encore 200 exposants qui sont intéressés, qui veulent remplir leur carnet de commande. Donc les promotions sont diverses en fait. Ça va de 15 à 20% ou sous des formules du type une nuit achetée, une nuit offerte. Sur les vols, ça varie effectivement. Ça peut aller jusqu'à 50%, mais ça dépend effectivement des îles. Voilà, on entend certains prestataires qui disent nous on baissera pas plus que ça nos prix parce qu'on sait qu'on va vendre. Est-ce que cela joue, cela aussi? Encore une fois, c'est vraiment à chaque prestataire de trouver le bon équilibre prix et produit. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité des produits sur le salon du tourisme et que le but, c'est vraiment de mettre en connexion les bons clients devant chaque produit. Et les prix sont vraiment variés. Alors les pensions de famille, on l'a vu cette semaine, s'inquiètent de l'arrivée du système Airbnb en Polynésie qui permet donc de dormir chez quelqu'un pour un prix plutôt dérisoire. Les petites structures parlent de concurrence déloyale. Quel est votre avis là-dessus à Tahiti Tourisme?
Alors effectivement, Airbnb, on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais hier, aujourd'hui, lorsque vous tapez Polynésie française sur la plateforme Airbnb, on parle de 300, il y a 300 hébergements qui ressortent. La concurrence en soi, le principe de la concurrence, elle n'est pas mauvaise à partir du moment où elle reste saine. Effectivement, la concurrence, lorsqu'elle devient déloyale et qu'il y a des professionnels qui s'acquittent d'impôts, de taxes et récupèrent la redevance touristique, c'est là où les instances du gouvernement sont en train de travailler dessus pour réglementer ce secteur et plus particulièrement ce produit Airbnb. Rehele Lissan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir et je rappelle que le salon du tourisme est ouvert à Oretini House jusqu'à 10h.